Salut les amis, c'est Vianney. Je vais vous raconter une histoire d'enfoiré. Cette histoire d'enfoiré, c'était pendant ma première édition, quand je me suis rendu chanter avec la bande. Eh bien, à côté de la salle, il y a une dame qui m'arrête pour demander une petite photo et me parler des enfoirés. Elle ne manque jamais ni le spectacle en tant que public, ni d'acheter le DVD, ni d'acheter le CD. Voilà, et je me suis dit que cette dame-là qui me confiait qu'elle était dans une misère, et bien finalement, elle faisait quand même don de sa personne tous les ans. Et bah ça m'a encouragé pour ma première aux Enfoirés qui était l'année dernière. Je me suis dit, bon bah décidément, je sais qu'il y en a des milliers comme elle. Moi, il va falloir que je ménage pas mes heures et mon temps et que je donne le maximum pendant que j'y suis. Donc l'année dernière, c'est comme ça que j'ai pu commencer dans les plus belles conditions qui soient. Eh ben, je vous raconte une histoire, une scène d'enfoiré. Moi, ils m'ont fait un costume spatial d'astronaute. Et ben, tout le monde était jaloux. Ils voulaient tous me le piquer. Ils voulaient tous être dedans. Ils voulaient tous faire des photos avec. Et j'avais trop le meilleur costume. Mais personne ne voulait l'avouer. Ils étaient tellement jaloux qu'ils n'arrêtaient pas de me dire qu'il était nul. Alors qu'en fait, clairement, je voyais dans leurs yeux énormément de jalousie. Voilà. Mais ils sont quand même sympas. Je vais vous raconter une histoire d'enfoiré. Une histoire qui m'a touchée. Ça s'est passé l'année dernière. Première année enfoiré Covid. Donc on boude un peu dans nos chambres puisqu'on est confinés. On a fait nos tests. On nous donne le repas sous la porte et on boude parce que d'habitude on dit hey comment ça va, etc. Non, là t'es avec ta chambre, ta télé, ça ne veut rien dire. Donc c'est un peu abstrait quand même. On se dit c'est virtuel, est-ce qu'on a bien fait de faire ce truc? Et puis dans la nuit, il se trouve que j'ai un mauvais défaut, je fume un peu. Et j'ai ouvert la fenêtre pour pas déclencher l'alarme, n'est-ce pas? Et j'étais comme ça avec ma cigarette et je vois en bas de l'hôtel, de l'autre côté, hein, de l'autre trottoir, un espèce de stand avec une petite guirlande mais qui marchotait vaguement, un petit tapis, truc un peu déco quoi, mais un peu surprenant. Je me dis qu'est-ce qui se passe, un truc éphémère, etc. Je descends et puis je m'aperçois en fait que c'était un monsieur qui vivait là. Et j'ai eu confirmation par les gens du quartier qui vivaient là. Il s'appelle Lionel. Il vivait là depuis 3 ans. Voilà. Dans son coin, il a neigé à Lyon ce jour-là. Donc, on était là avec nos petits problèmes de chambre d'hôtel confinée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis, il y avait ça en face. Et je sais que c'est bien parce qu'il y a eu des associations qui sont venues le voir aussi après. Et voilà quoi, c'est ça les histoires d'enfoirés. C'est toutes les histoires, les petites comme celles qui sont un peu plus narcissiques et connues. Alors moi, c'est seulement ma deuxième édition aux Enfoirés. Mais la première édition, elle a été marquée pour moi par des moments que je n'attendais pas. Alors rencontrer des idoles, ça c'est toujours un truc qui me fait plaisir, comme Sébastien Chabal, où depuis tout petit, je pense que je rêve de le rencontrer, et là j'avais pu le rencontrer. Et puis il y avait Patrick Bruel qui était là, et qui était déguisé en dino avec un gros slip en plastique. Bon, et là je me suis dit que, que je n'étais peut-être pas certain de ce dans quoi je m'étais engagé. Ça m'a pas démobilisé, hein, je suis là cette année, mais il m'a quand même fait peur, le Patrick, avec son déguisement là. Voilà. Je vais vous raconter mon histoire d'enfoiré. Alors c'était en 2009. Jean-Jacques Goldman était encore là. Les enfoirés, la troupe m'avait invité. Et dès mon arrivée, Jean-Jacques m'a pris sous son aile et m'a fait répéter. Je devais chanter, enfin j'ai chanté. J'aurais voulu être un artiste, chanson pas très simple. Donc j'avais pas dormi de la nuit, j'avais eu beaucoup de pression et je me suis retrouvé assez simplement sur un canapé avec Jean-Jacques qui avait la guitare et qui m'accompagnait. Voilà, c'était un moment assez suspendu, assez incroyable. Se retrouver avec Jean-Jacques Goldman qui joue quelques notes et qui vous écoute chanter faux et qui vous rassure et qui vous dit que ça va aller, qu'il faut ne pas essayer de trop en faire. C'est ce que j'ai essayé de faire et depuis il me coupe mon micro. Voilà. 1, 2, 3.